Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le thème, c'est les compléments alimentaires, utiles ou superflus. Alors, je voulais aborder avec vous le thème des compléments alimentaires. Vous en avez déjà entendu parler, ces petites gélules ou les poudres censées booster notre santé. Euh, mais est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? Sont-ils sans danger? Alors aujourd'hui, je vais tenter de démystifier ce sujet. Alors, il m'est arrivé lors de quelques séances de naturopathie qu'à la fin de l'entretien, en fait, j'établis une fiche conseil, hein, suite à la séance et ça m'est arrivé que certains clients me disent: «Mais vous ne me conseillez pas de compléments alimentaires?» Donc je vous avoue que cette question, ça m'interpelle, car non, en fait, c'est pas forcément ma façon de travailler, car avec les compléments, hein, de mon point de vue, nous restons dans le symptomatique et nous ne travaillons pas sur le terrain et sur la cause de votre problématique. Donc ça ne veut pas dire que je n'en conseille jamais, mais c'est pas forcément ma façon de faire au global, si vous voulez. Alors dans ce podcast, on va voir comment les compléments sont apparus, parce que c'est important quand même d'avoir un petit historique, comment ils sont fabriqués, leurs bénéfices, mais aussi leurs limites et les précautions à prendre. Alors comme d'habitude, moi je vous donne mon point de vue qui est issu des formations que j'ai reçues et également de mon expérience, car j'ai également pris des compléments alimentaires et j'ai arrêté il y a 2 ans environ. Et je ne cesse de dire, en fait, c'est important de toujours rester critique, de vous forger votre propre point de vue, en fait. Donc les formateurs que j'ai eus sont des professionnels reconnus, en qui j'ai confiance et pour qui j'ai un profond respect, et pourtant qui peuvent avoir un point de vue différent entre eux. Par exemple, en nutrithérapie, moi j'ai appris que les compléments alimentaires étaient indispensables, car les aliments en fait qu'on mange en fait n'ont plus les mêmes nutriments, les mêmes vitamines et minéraux qu'auparavant. Dans une école de naturopathie, c'est ce que j'ai appris également. Et dans une autre école, parce que j'ai fait 2 écoles de naturo, parce que pour moi c'était important aussi d'avoir plusieurs points de vue différents pour me faire mon propre point de vue, hein, tout simplement. Et dans l'autre école, j'ai appris que les compléments alimentaires n'étaient pas forcément nécessaires parce que déjà, les vitamines et les minéraux sont différents selon où vous achetez en fait vos végétaux, si vous voulez, selon comment ils sont cultivés. Et puis même s'ils ont moins de nutriments qu'à une certaine époque, on a besoin de moins d'énergie. Enfin, c'est vrai que nos ascendants quand même travaillaient beaucoup dans les champs, avaient besoin vraiment de se dépenser physiquement. Mais surtout, le fait qu'on assimile moins est dû également à un manque de mastication. Parce que c'est vrai qu'on est quand même des populations, on mange très vite, on mange beaucoup, et on prend pas le temps de mastiquer. Et pour pouvoir assimiler toutes ces vitamines et minéraux, il faut mastiquer les aliments. Donc voilà pourquoi il est dit aussi qu'on n'a pas besoin de compléments alimentaires. Donc les compléments alimentaires, écoutez, ça date, parce qu'au niveau de l'Antiquité, les premières formes, c'était naturel, les plantes médicinales, les décoctions, les macérations. Et ensuite, au 19e siècle, il y a eu le développement des vitamines de synthèse. C'est là qu'on a découvert, la vitamine C, les oméga 3. Et dans les années 1970 jusqu'à 2000, je dirais, il y a une explosion du marché, en fait, avec l'essor de la nutrition santé et du bien-être. Et aujourd'hui, c'est une industrie, en fait, qui pèse plusieurs milliards, avec une offre très variée, que ce soit les probiotiques, les super-aliments, les compléments anti-âge. Et moi, c'est plus ça qui m'interpelle aujourd'hui, car c'est vraiment devenu un vrai business. Et tous les compléments ne se valent pas. Donc, comment ils sont fabriqués? Donc, en fait, c'est extrait des principes actifs à partir des plantes, toute synthèse chimique. Et vous pouvez les trouver sur des formes variées, donc que ce soit des gélules, des comprimés, des poudres, des ampoules. Donc, il y a une réglementation en France et en Europe qui est quand même assez stricte, mais le contrôle est variable quand même selon les pays. Je sais que j'avais vu une fois un documentaire
et où on trouvait que les ingrédients étaient quand même limite délétères quand même, hein. Donc la différence principale entre les compléments alimentaires et les médicaments, c'est qu'un complément ne doit pas revendiquer en fait d'effets thérapeutiques. Et en termes de réglementation, il y a aussi tout ce qui est label et certification pour garantir la qualité. Donc pour faire vite, les différentes catégories de compléments, donc vous avez tout ce qui est vitamines et minéraux. Donc par exemple le fer, le magnésium, les vitamines D, la B12, enfin je peux pas toutes les citer, hein, qui est utile en cas de carence. Vous avez tout ce qui est plantes et extraits naturels, donc le ginseng, le curcuma, comme par exemple la spiruline, la rhodiole, qui sont souvent utilisés d'ailleurs pour la gestion du stress, de l'énergie, la digestion. Vous avez tout ce qui est probiotique pour l'équilibre du microbiote intestinal. Vous avez tout ce qui est compléments sportifs, vous avez tout ce qui est anti-âge, bien-être, donc collagène, antioxydants, compléments pour la peau, les cheveux, enfin bref, il y a je ne sais combien de compléments possibles. Donc moi, je voulais quand même revenir sur les contre-indications et les précautions à prendre. Donc déjà, il faut faire attention au surdosage, parce que vous avez des vitamines comme la vitamine A ou D, qui, quand elle est surdosée, peut être toxique. Vous avez tout ce qui est interaction médicamenteuse. Donc il faut faire attention parce que quand vous prenez un complément alimentaire, il est quand même conseillé d'avoir minimum un écart de 2 heures entre le complément et un médicament. Donc je sais que le millepertuis est souvent conseillé, mais moi je trouve qu'il a quand même beaucoup d'effets délétères et de contre-indications avec de nombreux médicaments. Donc ça, je sais que c'est quelque chose que je ne conseille jamais. Il peut également interagir avec la pilule, tout ce qui est antidépresseur si vous voulez. Et en termes de qualité, c'est vrai que tous les compléments ne se valent pas, hein. Il y en a beaucoup qui contiennent des additifs, des contaminants, des substances même qui sont interdites dans certains pays. Et d'ailleurs, c'est pas parce que vous achetez vos compléments dans des magasins bio, des pharmacies, que ce sont des produits fiables, hein. Donc c'est bien important de regarder les ingrédients, les composants des compléments, de se renseigner sur les laboratoires qui fabriquent. Donc n'hésitez pas à poser des questions aux distributeurs, hein, et s'ils ne sont pas en capacité de répondre à la composition des compléments, à la traçabilité et aux réactions chimiques que cela procure au sein de votre corps, cela doit vous interpeller en fait. Donc je voulais quand même revenir, alors je peux pas citer tous les compléments, puisqu'il y en a quand même beaucoup. Et puis ça, on le voit, moi c'est vrai que quand je vous vois en séance de naturopathie, c'est pour ça que on passe du temps ensemble, où je vous pose des questions, parce que y a des compléments des fois qui ne peuvent pas convenir à certaines personnes, si vous voulez. Donc à partir du moment où vous en achetez, il faut que vous soyez conseillé. Donc par contre, il y a des choses qui sont délétères pour tout le monde. Par exemple, des compléments en cuivre et en fer. Il faut savoir que c'est pro-oxydant et pro-inflammatoire. Tout comme le manganèse, en fait, tout ça, ça ne doit pas faire partie des compléments. Alors je sais qu'il y a encore certaines personnes qui vous conseillent du cuivre, mais aujourd'hui, il y a plein d'études qui prouvent que c'est pro-oxydant et pro-inflammatoire. Au niveau du fer, il faut vraiment l'éviter. Et à partir du moment où vous n'avez plus le choix, où vous manquez de fer, il n'y a que le médecin qui peut vous conseiller de prendre un complément en fer. Il n'y a vraiment que le médecin. Voilà. Il y a aussi des choses qu'il faut éviter, c'est-à-dire qu'on n'associe pas un complément alimentaire vitamine C et de fer, car ça peut, ce qu'on appelle, produire la réaction de Fenton. Donc en fait, c'est le fait que vos lipides s'oxydent, et du coup, ça va attaquer les membranes de vos cellules, et ça peut attaquer d'autres organes, d'où une défaillance d'organes multiples, en fait. Et c'est pareil, selon certaines pathologies, par exemple, pour les personnes qui ont un cancer, surtout pas de glutamine ni de NAC, car ça peut s'opposer en fait au traitement, tout comme la vitamine C, la vitamine E, les caroténoïdes quand ils sont pris à dose pharmacologique, hein. Et d'ailleurs, le cuivre, ça détruit la vitamine C, et c'est un promoteur de cancer. D'ailleurs, il y a un taux élevé de cuivre plasmatique chez un cancéreux, c'est un facteur de caractère prolifératif, et c'est majoré de mauvais pronostics, hein. Un autre complément qui est le zinc. Alors le zinc, c'est un paradoxe car il est indispensable pour la synthèse des anticorps, parce que ça participe à la multiplication des anticorps, donc c'est important. Mais
A contrario aussi, ça participe à la multiplication des bactéries. Donc ça veut dire que surtout pas de zinc en complément quand vous faites une infection bactérienne en fait. Je peux parler aussi du tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine, et qui lui par exemple augmente les risques de migraine, d'accidents thromboemboliques en fait, tout ce qui est phlébite, embolie, AVC. En effet, en fait, ça va d'abord dans le tube digestif, où il est transformé en sérotonine. Et donc ça passe dans le sang et du coup, ça ne peut plus passer donc la barrière hématocéphalique qui protège le cerveau. Moi, je sais que pour un de mes enfants, j'ai acheté un complément en pharmacie qu'on m'a conseillé. Et ça tombait super bien parce que au même moment, j'étais en formation en nutrithérapie avec le docteur Jean-Paul Curté. Et c'est là qu'il m'a dit, mais surtout pas de tryptophane en fait. Donc voilà, donc j'en ai jamais donné, mais comme quoi, faites attention quand vous achetez les compléments, quoi. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Tout comme pas de mélatonine aux jeunes filles au moment de la puberté parce que ça diminue les hormones. Voilà, donc je peux pas tout vous citer dans ce podcast ici, que ce ne sont que des exemples en fait. C'est juste pour vous interpeller. Et de mon point de vue, donc il est important d'être vigilant. Parce que la prise de compléments alimentaires, en fait, elle n'est pas anodine. Donc pour conclure, je dirais que les compléments, ça ne remplace pas une alimentation équilibrée, ni un changement d'hygiène de vie. Donc ça peut être un soutien, mais pas une solution miracle, en fait. Donc attention à ne pas tomber dans la facilité, c'est-à-dire dans le traitement symptomatique. Moi, je pense qu'il est important de travailler le terrain, de le rééquilibrer. Et cela se fait par un travail en profondeur. Donc en clair, en prévention santé, je ne conseille pas de compléments alimentaires. En cas de problématique, je privilégie d'abord un changement d'hygiène. Et oui, cela peut m'arriver si les symptômes sont trop perturbants, si c'est fatigant pour la personne. Mais je précise bien que déjà c'est temporaire et que pour que les symptômes ne reviennent pas ou ne se transforment pas en une autre pathologie, en fait, un changement d'hygiène s'impose. Alors, me concernant, je prends plus de compléments depuis 2 ans. Et je suis pas malade, en fait. Mais j'ai changé mon hygiène de vie, j'ai travaillé sur moi et je continue, d'ailleurs. Après, ça veut pas dire que je n'en prendrai jamais plus. Donc, à chacun de faire ses choix. Et surtout, n'oubliez jamais que votre corps vous appartient et que chacun chemine vers soi, en fait, comme il se doit. Donc, si vous avez des questions, c'est important de consulter un professionnel de santé avant d'acheter, si vous voulez. Voilà, donc, ou même un naturopathe. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous répondrai. Et pour une consultation, de toute façon, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Également, ça booste pour faire connaître ma chaîne, tout simplement. Voilà, donc prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt.